Salut la famille. Si vous êtes arrivés ici, ce n'est pas par hasard. Ce que je vais partager aujourd'hui peut changer votre vision sur tout ce qu'on vous a appris. Mon histoire n'est pas seulement la mienne, c'est un appel pour nous tous. Si vous avez déjà ressenti que quelque chose ne va pas avec le monde, que la vérité a été cachée de nous, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, commente ici de quelle ville tu regardes et abonne-toi déjà à la chaîne, car ce qui vient ensuite ne peut pas être ignoré. Allons ensemble dans cette aventure. Si je devais décrire ce matin en un seul mot, ce serait ordinaire. Rien ne semblait différent ce matin-là. Mon réveil a sonné à 6h30 et je l'ai éteint à la première sonnerie. Le soleil se levait sur Atlanta, colorant le ciel de doré et d'orange. Les bruits du monde s'éveillant résonnaient au-delà de ma fenêtre. Le bourdonnement des voitures, l'aboiement d'un chien, les pas pressés d'un voisin à l'étage. Je me suis assis au bord du lit, prenant une grande respiration et m'étirant. Mon corps était encore un peu paresseux, essayant de me convaincre de rester quelques minutes de plus au lit. « Allez, Zaraya, une autre journée », murmurai-je pour moi-même en me levant. Je marchais jusqu'à la cuisine, où ma cafetière travaillait déjà, répandant cet arôme inconfondable qui m'aidait toujours à commencer la journée. J'ai vérifié mes emails tout en prenant mes premières gorgées de café. Rien d'inhabituel, juste un mardi ordinaire. Ma vie de consultante financière reposait sur la prévisibilité, et j'aimais cela. Les chiffres, les graphiques, la logique des investissements. Il n'y avait pas de place pour l'irrationnel ou les miracles. Cependant, je ne savais pas que tout cela était sur le point de changer. Le trafic sur l'I-75 était comme toujours, un chaos, des klaxons, des conducteurs impatients, des motos zigzagant entre les voitures. J'ai allumé la radio pour me distraire, écoutant une station quelconque qui diffusait des succès des années 90. En conduisant, j'ai ressenti un poids étrange sur la poitrine. Pas une douleur atroce, mais quelque chose d'inconfortable, comme si une main invisible pressait mon sternum. J'ai essayé d'ignorer, peut-être que c'était juste du stress. Je travaillais beaucoup d'heures ces derniers mois, dormant à peine. C'était normal de ressentir un peu de tension. Mais alors, l'inconfort s'est intensifié. Mes doigts ont commencé à picoter. Mon cœur s'est emballé, battant trop vite. La musique de la radio semblait se déformer, comme si elle jouait sous l'eau. Respire profondément, pensai-je. Ça va passer. Sauf que ça ne passait pas. Au lieu de cela, ça s'est empiré. Une pression violente a envahi ma poitrine, comme si quelque chose m'écrasait de l'intérieur. Ma vision est devenue floue, les sons autour de moi se sont assourdis. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mes mains ont tenté de tourner le volant, mais je ne pouvais pas contrôler la voiture, mes bras étaient faibles. J'ai essayé de murmurer, mais ma voix me semblait lointaine. Le monde a tourné, ma voiture a quitté la route. Tout s'est passé trop vite. Des lumières clignotaient. J'ai entendu un cri de frein, un klaxon prolongé, puis l'impact, le son du métal tordu résonnant dans mes oreilles. Mon corps a été projeté contre la ceinture de sécurité. Ma tête a heurté quelque chose de dur. Le verre s'est brisé autour de moi comme une pluie aiguisée. Et puis le silence. Un silence profond, absolu. Mes yeux étaient encore ouverts, mais je ne ressentais plus rien. Ni douleur, ni peur, ni poids. Il n'y avait que la paix. Et c'est alors que j'ai réalisé, je n'étais plus dans mon corps. Le silence était absolu. Pendant un moment, j'ai pensé que je rêvais, mais il y avait quelque chose de différent. Je voyais tout autour de moi avec une clarté impossible, comme si ma vision était plus nette que jamais. Je ne regardais pas seulement le monde, je ressentais tout autour de moi. Et c'est alors que j'ai compris. Mon corps était toujours dans la voiture. Mais je n'y étais pas. Je flottais légèrement au-dessus du véhicule détruit, observant la scène avec une étrange absence de peur. Je savais que quelque chose n'allait pas, quelque chose de fondamentalement impossible. Mais en même temps, je ressentais une calme inexplicable. Le son du monde est revenu peu à peu, des cris, des pneus crissants, le bip strident d'une alarme déclenchée,
Une femme en robe à fleurs a couru vers la voiture, le téléphone collé à l'oreille, les mains tremblantes. « Mon Dieu, quelqu'un appelle le 911 !» cria-t-elle, les yeux écarquillés. D'autres personnes ont commencé à se rassembler autour, formant un cercle autour de l'accident. J'ai vu un homme en costume mettre ses mains sur sa bouche, regardant la voiture comme s'il voyait quelque chose de trop terrible pour être réel. Et puis les ambulanciers sont arrivés, 2 d'entre eux sont sortis rapidement de l'ambulance, portant des équipements d'urgence. Une femme aux cheveux attachés en chignon s'est agenouillée à côté de mon corps et a vérifié mon pouls, sans réponse. Pouls faible. Commencé la RCP. Un autre ambulancier a sorti un défibrillateur et a placé les électrodes sur ma poitrine, chargeant bien sûr. Le choc a fait arquer mon corps sur la civière, mais je ne ressentais rien. Quoi que je sois en train de vivre, c'était comme si j'étais séparée de cette forme physique. Je voyais tout, ou plutôt je voyais tout, mais j'étais déconnectée. L'ambulancier insistait. « Allez, fille, réagis. » La femme à côté de lui a serré les lèvres et a dit doucement. Elle s'en va, mais je le savais déjà. Je le ressentais. Une force invisible me tirait vers le haut. Au début, c'était subtil, presque imperceptible. Mais ensuite, ça s'est intensifié, comme si quelque chose m'appelait, et je ne résistais pas. La sensation était indescriptible. Je n'avais plus de poids, de douleur ni de peur. Ma conscience s'élargissait, libre de toute limitation corporelle. La ville d'Atlanta s'étendait en dessous de moi, ses lumières semblant moins réelles, assourdies, comme si je montais vers quelque chose de plus grand, en courant vers la scène de l'accident. Il avait dû entendre ce qui s'était passé. En me trouvant inconsciente sur la civière, il avait vu le désespoir sur mon visage. « Elle est vivante. Elle va bien ?» demandait-il à un paramédic qui évitait le contact visuel. Je savais déjà la réponse, car je n'étais plus là. Mon esprit s'élevait de plus en plus. C'est alors que j'ai vu, là-haut, bien au-delà de ce que les yeux humains pouvaient en percevoir, une lumière brillante. Ce n'était pas la lumière du soleil, mais une présence sacrée. Attirée vers elle, je me suis laissée emporter, sans peur ni résistance. Tout autour de moi a disparu. J'allais de l'autre côté. La lumière m'a enveloppée complètement, une énergie chaude et vibrante qui ne brûlait pas, mais qui étreignait chaque partie de moi. Je ne savais pas où j'étais, mais cela n'avait plus d'importance. Il n'y avait plus de son, plus de douleur, plus de peur, seulement la paix. Je flottais dans un espace sans début ni fin, entouré d'une brume dorée, pulsant comme si l'univers lui-même respirait. Puis, quelque chose a changé. La lumière a commencé à se reconfigurer, des lignes dorées se dessinant dans l'espace, formant des motifs organiques, comme si la réalité se modelait autour de moi. Devant moi, un passage s'est ouvert, un tunnel fait d'énergie pulsante, un couloir de lumière s'étendant vers l'infini. À l'intérieur, des figures ont commencé à apparaître. À mesure que je m'approchais, elles devenaient plus nettes. Au début, ce n'étaient que des ombres, des silhouettes lumineuses flottant dans le passage. Mais au fur et à mesure de mes mouvements, elles prenaient forme. Je ressentais une connexion profonde avec ces figures, comme si elles m'attendaient. Chaque pas vers le tunnel me rapprochait d'une compréhension plus grande, d'une réalité que je n'avais jamais connue. La lumière pulsait, vibrant d'une énergie qui résonnait en moi, me guidant vers ce qui semblait être un nouveau commencement. Alors, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai reconnu certaines personnes. D'abord, un homme grand à la peau sombre, vêtu d'une tunique blanche, m'a attiré. Ses yeux profonds et son sourire doux semblaient en m'attendre. Mon cœur, si tenté que j'en avais encore un, s'est accéléré. « Vovu Elijah », ai-je murmuré, ma voix résonnant sans son. Il m'a entendu et a hoché la tête, ses yeux brillants d'une chaleur indescriptible. C'était mon grand-père, décédé quand j'avais 9 ans. Je me souvenais de lui comme d'un homme fort, me racontant l'histoire de l'Afrique et nos racines, un temps ancien oublié du monde. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, d'autres figures apparaissaient. Une tante morte avant ma naissance, un cousin que je n'avais jamais connu, mais dont la photo était chez ma mère. D'autres personnes,
des hommes et des femmes vêtus de vêtements d'une autre époque étaient là. Certains portaient des manteaux dorés, d'autres avaient des marques sur le visage, des symboles ancestraux que je ne reconnaissais pas. Ils me connaissaient, je le sentais. Une voix douce, presque un murmure de vent chaud, a résonné dans mon esprit. Vous nous connaissez, même si vous ne vous en souvenez pas. Je voulais poser des questions, comprendre, mais une force plus puissante m'a tiré vers l'intérieur du tunnel. Je n'ai pas résisté, comme si quelque chose en moi savait déjà où j'allais. Le tunnel semblait se mouvoir autour de moi, et à mesure que j'avançais, des visions jaillissaient à des murs de lumière. D'abord, j'ai vu mon enfance. Ma mère me peignant les cheveux, mon premier jour d'école, le jour où j'ai gagné mon premier prix au travail. Puis, les visions ont changé. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vécues. Un temple doré dans une terre pleine d'arbres immenses et de rivières cristallines. Des gens marchaient dignement, vêtus de soie et de bijoux brillants. J'ai vu des hommes et des femmes levant les mains vers le ciel, leurs voix résonnant comme des chants anciens. Au centre, un trône fait de lumière. Mon cœur, ou ce que je pouvais avoir là, s'est serré. Je connaissais cet endroit. J'y avais déjà été. La vérité pulsait en moi comme un battement oublié, une mémoire enfouie sous des couches de temps et d'oubli. C'est alors que j'ai entendu. Au bout du tunnel, une figure resplendissante m'attendait, entourée d'une lumière intense et familière. Mon corps tremblait. Je savais que j'allais rencontrer Jésus. La lumière pulsait, vibrant d'une énergie vivante, dissociant toute ombre, peur et doute. Au cœur de cette lumière, il y avait une présence que mon esprit reconnaissait avant même de comprendre. C'était lui. Mon premier instinct fut de tomber à genoux, mais je réalisais que je flottais, ressentant un poids invisible sur mon âme, une immensité écrasante. Je n'étais rien avant lui, et en même temps, j'étais tout. La figure commença à se définir, d'abord avec des contours vagues, puis des détails. Je ne pouvais pas voir son visage clairement, mais je savais qu'il souriait, un sourire rempli de tout l'amour de l'univers. Lorsqu'il parla, sa voix résonna comme un chant, chaque mot vibrant en moi, touchant les profondeurs de mon âme. « Tu n'es pas venu ici par hasard, utilise Aïa mon nom. » Il connaissait mon nom, bien sûr. J'essayais de répondre, mais les mots me manquaient pour exprimer ce que je ressentais. Mon être entier tremblait devant Jésus. Il a fait un pas en avant, et à mesure qu'il s'approchait, son visage illuminé révélait des détails. Ses yeux m'ont vu dans mon intégralité, non seulement ce que j'étais, mais tout ce que j'avais été. Alors, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Ma vie entière est passée devant moi. Ce n'était pas un film, mais une expérience vivante. J'ai revu mon enfance, le jour où ma mère m'a tenue dans ses bras, le sourire de mon père m'apprenant à faire du vélo, les rires avec ma sœur Ellie, les conversations nocturnes avec Malik. J'ai aussi vu les souvenirs que je voulais oublier, chaque mot amer prononcé, chaque fois que j'ai ignoré quelqu'un dans le besoin, toutes les larmes causées, pour les autres et pour moi-même. Étrangement, il n'y avait pas de jugement, pas de culpabilité, juste de la compréhension. Chaque erreur, chaque mauvais choix, chaque moment de doute faisait partie de quelque chose de plus grand. Jésus m'a regardé et a dit « Tu as toujours pensé que tu étais seul, mais j'ai toujours été avec toi. » Une pression s'est installée dans ma poitrine. Il avait raison. Combien de fois m'étais-je sentie perdue, sans direction ni but ? Combien de fois avais-je cherché des réponses au mauvais endroit, ignorant la vérité qui était toujours là ? Mes yeux se sont remplis de larmes. Pourquoi moi ? Parce que je suis ici, j'ai enfin demandé. Jésus a tendu la main et, en touchant mon épaule, le monde a changé. Je me suis retrouvée dans un endroit différent, loin de l'espace doré. J'observais la terre, mais pas comme je la connaissais. Des continents se formaient, des océans s'étendaient, des civilisations naissaient. Puis, j'ai vu l'Afrique, mais pas celle des livres d'histoire, marquée par l'esclavage et la colonisation. Je voyais un continent glorieux,
des rois sages et puissants, des prêtres et prêtresses communiquant avec le divin. J'ai vu des peuples maîtrisant l'énergie de la création, comprenant les secrets de l'univers. C'était la vérité que le monde avait tenté d'effacer. Jésus a dit « Mon cœur battait, la vision a changé. J'ai vu la vie arriver sur les côtes africaines, des hommes et des femmes enchaînés, arrachés de leur terre. J'ai vu des temples brûlés, des connaissances anciennes détruites et des mensonges écrits sur l'histoire de mon peuple. Puis, j'ai perçu quelque chose de plus terrible, des forces spirituelles derrière tout cela. Ce n'était pas seulement un combat physique, quelque chose de plus grand agissait dans l'ombre, cherchant à cacher cette vérité. Mes mains tremblaient. Tout cela n'était-il pas planifié ? Jésus me regarde, son expression sereine mais ferme. L'ennemi s'élève toujours contre qui vous êtes, ils veulent vous faire oublier. Un frisson me parcourt. Je comprends que toute l'oppression et la souffrance visent à effacer notre histoire et notre spiritualité. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir politique ou de domination économique, mais une bataille spirituelle, loin d'être terminée. Je suis en état de choc. Pourquoi est-ce que je vois cela ? Que dois-je faire ? Jésus me regarda intensément et répondit « Tu dois revenir. Adorer dans mon cœur était immédiat, mais je veux rester ici. » La lumière autour de lui brillait intensément. « Pas encore. Tu as un message à porter. » Avant que je puisse réagir, une force me tira en arrière. Le tunnel commença à disparaître. L'éclat doré s'estompa et mon corps tomba à travers les couches de la réalité. Puis, je me réveillai à l'hôpital. La première sensation fut le poids de mon corps revenant, comme si j'avais traversé un espace sans temps. Soudain, j'étais de nouveau piégée dans cette réalité. Mon esprit pulsait encore avec les images que Jésus m'avait montrées, mais mes sens physiques se rallumaient lentement. Je n'étais plus à l'hôpital, mais dans un espace doré où le temps n'existait pas. La voix de Jésus résonnait encore en moi. L'ennemi a toujours su qui tu es. Il devait juste te faire oublier. Ces mots tourbillonnaient dans ma tête. Je murmurais « Je dois comprendre ». Jésus tendit à nouveau la main, et quand ses doigts touchèrent mon front, le monde changea encore une fois. Ce qui suivit bouleversa tout ce que je pensais savoir sur l'histoire. J'étais dans un autre temps, devant une ville majestueuse, avec des tours d'or brillants sous un soleil éclatant. Des gens marchaient dans des rues larges, faites de pierres polies, portant des tuniques colorées et des bijoux ornés de pierres précieuses. L'air vibrait d'une énergie indescriptible, une connexion avec quelque chose de plus grand. Jésus parla à mes côtés, mon esprit tournait. Cet endroit était vibrant et puissant. Je vis des hommes et des femmes, semblant être des maîtres spirituels, conduisant des rituels de guérison. Des enfants apprenaient à lire des parchemins anciens, brillant de symboles d'une langue oubliée. Des êtres dotés levaient les mains vers le ciel, apportant lumière et énergie à ceux qui les entouraient. C'était le peuple noir, mais pas comme des victimes, pas comme des esclaves, mais comme des divins. Des larmes chaudes coulèrent sur mon visage. Le monde ne nous avait jamais appris cette partie. Jésus hocha lentement la tête. Il ne pouvait pas, parce que si tu savais la vérité, tu n'accepterais jamais les mensonges. Le décor changea à nouveau. L'éclat doré de cette civilisation s'estompa, remplacé par des ombres. Je vis des mers traversées par des navires, des peuples arrachés de leurs maisons, traînés vers des chaînes, leurs langues interdites, leurs croyances détruites. Je vis des temples brûlés, des manuscrits anciens jetés au feu, des êtres dotés tués, remplacés par des hommes vêtus de noir portant des livres aux pages blanches. Puis, je vis les visages derrière l'esclavage. Ce n'étaient pas seulement des humains, mais quelque chose de plus, cachés, manipulant tout dans l'ombre. Des êtres aux yeux vides se nourrissèrent de la souffrance, riant en effaçant l'histoire d'un peuple entier. Mon corps trembla. Ce n'était pas seulement humain, c'était quelque chose de plus grand. Jésus prit une profonde inspiration. La bataille a toujours été spirituelle. Soudain,
le décor changea à nouveau. Je vis le monde moderne, des enfants noirs à l'école, enseignés à douter de leur histoire. Je vis des hommes et des femmes. Je voyais des femmes enfermées dans des systèmes qui les maintenaient aveugles à leur véritable héritage. Les églises, censées les libérer, les gardaient endormies. Au-dessus de tout cela, des ombres observaient. La même énergie qui avait détruit le passé gouvernait encore le présent, et presque personne ne s'en rendait compte. Ma poitrine se soulevait rapidement, et je me demandais comment changer cela. Jésus me regarda avec tendresse et me dit « Tu dois te souvenir, et tu dois faire en sorte que les autres se souviennent. » Les images autour de moi commencèrent à disparaître, l'espace doré se dissolvant lentement. Le temps arrive, bientôt beaucoup commenceront à se réveiller, mais l'ennemi ne permettra pas que cela se produise sans lutte. Réveille Zaraya et répands la vérité. Avant que je puisse répondre, je ressentis une forte traction. Mon corps fut arraché de cet espace. L'hôpital revint, avec ses lumières froides et ses machines bipant. Mon corps me faisait mal, comme s'il avait été écrasé. Mes poumons se remplirent d'air pour la première fois depuis longtemps. La voix de Malik résonna au loin. « Oh mon Dieu, elle est revenue. » Ma vision était floue, mais je pouvais voir ma sœur Ellie à mes côtés, des larmes coulant sur son visage. J'étais de retour, mais rien ne serait jamais le même. La sensation de chute était si abrupte que je sentis mon esprit être tiré avec une force écrasante. Le tunnel de lumière disparut, et la chaleur de la présence de Jésus s'évanouit. Tout autour de moi devint froid et lourd, comme si mon corps était une cage de pierre, me retenant dans une existence limitée. Ma mémoire pulsait encore avec les images de l'Afrique perdue, du mensonge de l'histoire, de l'appel à se réveiller, mais tout semblait désormais lointain. La réalité m'engloutit sans avertissement. Le son des machines fut la première chose que j'entendis. Un bip monotone, le bruit électronique d'un moniteur. Ma peau était froide, mes mains lourdes comme du plomb. Lentement, ma conscience s'ajusta à l'environnement. Je sentis quelque chose sur mon visage, un tube à oxygène. Mes doigts bougèrent légèrement, et je réalisais que des aiguilles étaient plantées dans mon bras. Puis, vint la première vraie respiration. L'air entra dans mes poumons comme du feu liquide, montant et descendant de manière erratique, comme si mon corps essayait de se souvenir comment vivre à nouveau. J'entendis alors une voix étouffée. « Oh mon Dieu, elle est revenue. » « Malik, je reconnaîtrais ta voix n'importe où. » Mes yeux étaient encore troubles, mais je clignai plusieurs fois et lentement, les silhouettes autour de moi prirent forme. Ma sœur Ellie était à mes côtés, tenant ma main fermement, ses yeux rouges de larmes et d'épuisement. Malik était à côté d'elle, la main sur la bouche, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Une infirmière courut à côté du lit, vérifiant mes signes vitaux et parlant à un médecin qui venait d'entrer dans la chambre. Le monde revint avec une force totale. Les voix étaient trop fortes, les lumières de l'hôpital trop vives. Ma tête tournait, mon estomac se nouait, mais une seule vérité s'imposait dans mon esprit. Je n'appartenais plus à ce monde de la même manière. Malik se pencha sur moi, son visage un mélange de choc et de soulagement. « Tu sais, vous m'entendez. Ma bouche était sèche, ma gorge semblait un désert craquelé. J'ai essayé de parler, mais tout ce qui est sorti était un son rauque et faible. L'infirmière a rapidement ajusté la perfusion et a apporté un petit verre d'eau. J'ai bu une gorgée, et quand j'ai enfin réussi à parler, ma voix était presque un murmure. « Et quoi ?» Il a serré ma main plus fort. « Tu as eu un accident, Zaraya. Ils ont dit que ton cœur s'est arrêté pendant 2 minutes. 2 minutes. Pendant ce temps, j'étais morte, mais ce que j'ai vécu ne pouvait pas être résumé en quelques minutes. » L'image de Jésus brûlait en moi, la vision d'un passé perdu, d'un grand réveil, d'un appel à se souvenir. C'était bien plus réel que cette salle d'hôpital, que les machines, que le poids de mon corps. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je devais leur raconter, mais allaient-ils me croire ? L'infirmière et le médecin vérifiaient mes signes vitaux,
tandis qu'elle et Malik me regardaient comme un miracle ambulant. « Nous avons pensé que nous t'avions perdu, » murmura elle, la voix étranglée. Je lui ai serré la main avec la peu de force qu'il me restait. « J'ai vu des choses. » Elle cligna des yeux, confuse. « De quoi parles-tu » Mon cœur s'est emballé. Comment exprimer quelque chose d'aussi grandiose? Mais je devais essayer. J'ai rencontré Jésus. Malik et elle échangèrent des regards. « Attends, » dit Malik en se frottant la nuque, essayant de comprendre. « Tu veux dire commune ?» J'ai secoué la tête et me suis approchée de lui. J'avais vu tout ce qu'ils avaient effacé de notre histoire, ce qu'ils tentaient de cacher sur nous. Elle s'est éloignée, mal à l'aise. « John Z, tu as frappé ta tête dans l'accident ? Peut-être que c'était un délire. Quelque chose de ton cerveau essayant de traiter le traumatisme. » Je savais qu'elle dirait ça, que personne ne croirait facilement. Mais cela ne changeait rien à ce que j'avais vécu. Je n'avais pas rêvé, j'avais vécu cela. Même si mon corps était de retour, mon âme ne serait plus jamais la même. L'hôpital était froid, non seulement à cause de la climatisation, mais aussi parce que je me sentais dans un monde étrange. Rien ne semblait réel comme avant. La lumière des lampes fluorescentes était terne comparée à la brillance divine que j'avais vue. Les voix autour de moi semblaient lointaines, comme si j'étais coincée entre deux réalités. Ce qui me dérangeait le plus, c'était le silence qui a suivi lorsque j'ai tenté de raconter à elle et Malik mon expérience. Ils ne m'ont pas cru, mais ce n'était que le début de mes problèmes. 2 jours après l'accident, j'ai été libérée, encore faible. Le monde autour de moi semblait étrange. Chaque son et chaque couleur était trop intense. Elle m'a ramenée chez moi, insistant pour que je me repose. « Tu as traversé un traumatisme énorme. Ton corps se remet, » a-t-elle dit. Je savais qu'elle parlait de plus que de l'accident, faisant allusion à ce que j'essayais de lui confier. Mais comment pouvais-je me reposer, sachant la vérité qui brûlait en moi? Dès qu'elle est sortie de ma chambre, j'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Malik. « Zaria, j'ai besoin de te parler, maintenant. » Il a répondu presque immédiatement. « Malik, j'arrive. » 20 minutes plus tard, il est apparu à la porte de mon appartement. Malik Denham était un homme d'esprit ouvert, mais c'était aussi un journaliste. Il cherchait des faits, des preuves, des évidences. Ce que j'avais à raconter défiait tout cela. Il s'est assis sur le canapé, me regardant sérieusement. « D'accord, dis-moi ce qui s'est passé, mais depuis le début. » J'ai pris une profonde inspiration. Malik est mort. Il a croisé les bras. Je ne te comprends pas. J'ai poursuivi. C'était problématique. Cirque le sel. Je n'ai jamais voyagé, je ne comprends pas. C'était plutôt cool, mais ma Soraya n'aurait jamais dû porter cette peine. Il a réagi. Comme Camille se voit UTMO, ça a commencé à être un espacement, comme être sans être. J'ai expliqué. Je n'ai même pas pensé à ça. J'ai beaucoup réfléchi. Je ne suis pas Admiralto. Je connais ça. Je lui ai parlé des forces occultes qui manipulaient tout depuis le début, révélant ainsi la complexité de notre situation. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Je m'attendais à ce que Malik m'interrompe, qu'il pose des questions sceptiques, mais il est resté silencieux, écoutant chaque mot. Quand j'ai terminé, il s'est frotté le visage avec les mains et a expiré longuement. Et si c'est vrai, nous parlons de quelque chose de bien plus grand que l'histoire. Nous parlons de quelque chose qui peut tout changer, à ressentir exactement. Et c'est pourquoi je dois raconter cela au monde. Malik resta silencieux un moment, puis il prit son téléphone et tapa quelque chose. Je vais enquêter. S'il y a une trace de cela dans l'histoire, je vais le trouver. Mon cœur s'est réchauffé. Il ne rejetait pas complètement mon expérience, mais le monde ne serait pas aussi réceptif que lui. Dans les jours suivants, j'ai essayé de raconter mon histoire à d'autres personnes. Ma sœur, elle, refusait d'écouter. « Z, tu as failli mourir. Ton cerveau a subi un traumatisme. Ces visions peuvent n'être qu'un effet de l'accident. » Mes collègues de travail me regardaient comme si j'étais devenue fou.
Même certains amis de l'église évitèrent le sujet lorsque j'ai mentionné l'expérience. Le pire, c'est que des choses étranges ont commencé à se produire. Mon téléphone se bloquait chaque fois que j'essayais d'écrire sur l'expérience. Mes mots disparaissaient mystérieusement. Chaque fois que j'enregistrais une vidéo racontant mon témoignage, le son ne fonctionnait pas ou l'enregistrement était effacé. Et puis les cauchemars sont arrivés. J'ai vu les ombres m'observer, des figures déformées qui murmuraient des choses que je ne pouvais pas comprendre. Une nuit, alors que je dormais, j'ai été réveillée par un fracas. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu quelque chose dans l'obscurité de ma chambre. Une ombre. Elle était là, arrêtée dans le coin, me regardant. L'air est devenu lourd, mon corps s'est figé. Puis j'ai entendu un murmure glacial. « Paris, où tu en subiras les conséquences. » Ma peau s'est hérissée des pieds à la tête. J'ai cligné des yeux et l'ombre a disparu. Mais l'avertissement était clair. Il y avait quelque chose ou quelqu'un qui ne voulait pas que je diffuse ce message. Et si Jésus avait raison au sujet de la guerre spirituelle, alors ma bataille ne faisait que commencer. Les nuits n'ont plus jamais été les mêmes. Depuis que je suis revenue de l'hôpital, quelque chose a changé. Le monde semblait différent. Les couleurs étaient plus vibrantes, les sons plus nets, les gens plus transparents. Je pouvais sentir quand quelqu'un portait une énergie lourde, quand quelqu'un était endormi spirituellement, et pire encore, je pouvais sentir ceux qui observaient. Lors de la 3e nuit, après mon expérience, je me suis réveillée avec un poids sur la poitrine. Je ne pouvais pas bouger, mes yeux étaient ouverts, mais mon corps était paralysé. L'obscurité de ma chambre semblait vivante. Quelque chose était là, quelque chose m'observait. L'air autour est devenu froid. Puis j'ai vu. Dans le coin de la chambre, une ombre plus grande que tout être humain se dressait. Elle n'avait pas d'yeux, mais je sentais son regard sur moi. Et alors j'entendis la voix. « Tu n'aurais pas dû revenir. » Mon cœur s'est emballé. J'ai tenté de bouger, de crier, mais mon corps n'obéissait pas. L'ombre s'est approchée, et j'ai compris que je ne pouvais pas réveiller les autres. Nous étions ici depuis des millénaires, et tu n'étais qu'une femme. La peur m'a enveloppée comme des chaînes invisibles. Puis, quelque chose en moi s'est souvenu. Je n'étais pas seule. J'ai pensé à Jésus, à la lumière, et au pouvoir que je ressentais à ses côtés. Rassemblant mes forces, j'ai murmuré « Jésus, aide-moi !» L'ombre a poussé un cri aigu, une lamentation qui a fait trembler les murs. Puis, comme expulsée par une force invisible, elle a disparu. Le poids sur ma poitrine s'est évaporé, l'air est redevenu normal, et mon corps a enfin pu bouger. Je me suis assise sur le lit, le cœur battant. J'avais lutté contre quelque chose de réel, une guerre spirituelle, et j'étais au centre de celle-ci. Le lendemain, j'ai couru chez Malik. Il a ouvert la porte, l'air fatigué, étendu. « Nous devons parler », ai-je dit, mon estomac se retournant. « Je sais, des choses étranges m'arrivent », a-t-il répondu, me tirant à l'intérieur de l'appartement. Son ordinateur portable était ouvert sur la table, avec plusieurs fenêtres et articles de recherche. J'ai cherché ce que tu m'avais dit sur l'histoire cachée de notre peuple. Malik a tourné l'écran vers moi. Ce que j'ai vu m'a fait retenir ma respiration. Des manuscrits anciens sur la connexion des peuples africains avec le spirituel, des villes oubliées, des récits historiques effacés des archives officielles. Mais il y avait aussi quelque chose d'actuel. Malik a ouvert une vidéo d'un homme parlant de rêves étranges et de messages mystérieux reçus après une expérience de mort imminente. Une autre vidéo montrait une femme ayant vu des figures lumineuses après un accident de voiture, révélant la vérité sur une histoire qu'on avait essayé d'effacer. Des milliers de commentaires racontaient des expériences similaires à la mienne. Ma poitrine montait et descendait rapidement. Cela arrivait à d'autres à travers le monde. C'était l'éveil, Jésus me l'avait montré. Les gens commençaient à se souvenir. Mais alors, Malik a cliqué sur un autre lien, et mon sang a glacé. C'était un article d'un grand réseau de nouvelles, qualifiant ces expériences d'hallucinations de masse.
Un autre site affirmait que ces visions étaient religieuses et que la diffusion de telles idées pouvait engendrer un désordre social. Les gouvernements et les institutions tentaient de contrôler le récit, sachant qu'ils devaient empêcher l'éveil. Dans les jours suivants, des événements étranges se produisirent. Des tremblements de terre dans des zones sans activité sismique, des lumières inexplicables dans le ciel et des témoignages de rencontres avec des êtres de lumière. Des disparitions de journalistes qui en parlaient survinrent également, et des chaînes diffusant des témoignages furent supprimées d'Internet. La lutte n'était pas seulement contre les ombres, mais le système lui-même était contre nous. Puis, je reçus un email anonyme. Le message était simple. Il te surveille, fais attention. Je regardais Malik, qui avait reçu le même email. Tu sais ce que ça signifie ? Nous sommes sur la bonne voie, murmura-t-il. Je savais aussi ce que cela impliquait. La guerre avait vraiment commencé, et si nous ne faisions pas attention, nous pourrions être les prochains à disparaître. L'email restait sur l'écran de mon téléphone, chaque mot résonnant dans mon esprit comme un avertissement. Ce n'était pas une blague, ni une théorie du complot. Quelqu'un savait ce qui se passait et voulait que j'arrête. Cette nuit-là, je rentrais chez moi, me sentant observée. L'ascenseur montait trop lentement et chaque ombre dans le couloir semblait s'étirer. Une fois dans l'appartement, je fermai rapidement la porte et verrouillai toutes les serrures. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Me dirigeant vers la fenêtre, je tirai le rideau et regardai dans la rue. De l'autre côté de l'avenue, une voiture noire, aux vitres teintées, était garée. Elle n'était pas là auparavant. Mon cœur s'accéléra. Je pris mon téléphone et appelai Malik. « Malik, je pense que je suis suivie. » Il resta silencieux un moment avant de répondre. « Moi aussi. » Mon estomac se noua. « Que va-t-on faire ?» Malik prit une profonde inspiration. « Nous devons décider. Si nous continuons à diffuser ce message, nous attirerons plus d'attention. Mais si nous abandonnons, cela signifie qu'ils ont gagné. » J'ai fermé les yeux, adossé au mur, ressentant la véracité de ces mots. La peur me rongeait. Les menaces étaient réelles. Mais si je reculais, que deviendraient ceux qui s'éveillaient, ceux qui avaient besoin d'entendre cette vérité ? Je me suis rappelé ce que Jésus a dit avant de me renvoyer. « Tu as un message à porter. Ce n'était pas à propos de moi. Cela n'a jamais été à propos de moi. Je ne pouvais pas abandonner. » Le lendemain matin, Malik et moi nous sommes rencontrés dans un café discret, en périphérie d'Atlanta, un petit endroit, fréquenté par peu de gens, loin des yeux des médias ou des caméras de surveillance évidentes. Il a apporté un ordinateur portable et un bloc-notes rempli d'informations. Si nous allons faire cela, nous devons être intelligents. J'ai pris la parole. Déterminée, nous ne pouvons pas faire confiance aux réseaux sociaux conventionnels. Chaque fois que nous essayons de publier quelque chose, le contenu disparaît, et si nous essayons quelque chose de plus direct, Malik a suggéré de connecter des personnes en dehors d'Internet, de créer des groupes fermés, des réunions en personne. L'idée avait du sens. L'éveil ne pouvait pas dépendre de la technologie, nous devions revenir à l'essentiel. Nous avons commencé à élaborer un plan, nous avons créé une série de petites rencontres où nous pourrions partager notre expérience, pas dans de grandes églises, pas dans des stades plus vastes et dans des communautés. Nous savions que cela nous rendait des cibles encore plus grandes, mais nous savions aussi que nous ne pouvions pas nous arrêter. Cette même nuit, alors que je révisais les notes que nous avions prises au café, la lumière de mon appartement a clignoté. Mon corps s'est tendu, l'air dans la pièce a changé. C'était comme si l'atmosphère elle-même était chargée d'électricité. Puis j'ai entendu un murmure. Ce n'était pas une voix humaine, c'était quelque chose de plus profond. Arrêtez maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Un frisson. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale lorsque mon ordinateur s'est éteint. Mon téléphone s'est figé et les lumières se sont éteintes. Je savais que ce n'était pas un simple problème électrique, mais un avertissement. J'ai saisi la Bible sur la table, l'ai serrée contre ma poitrine et j'ai fermé les yeux. Au nom de Jésus,
Vous ne me stopperez pas. Une explosion d'énergie a traversé la chambre, les lumières sont revenues et l'air est devenu plus léger. Cependant, je savais que ce ne serait pas la dernière tentative. Nous avons commencé à rassembler de petits groupes, préférant le bouche à oreille à des foules. Peu à peu, quelque chose d'incroyable s'est produit. De plus en plus de personnes se sont mises à se souvenir, à avoir des rêves, des visions et des sensations inexplicables. Le réveil grandissait, se répandait comme un incendie spirituel que personne ne pouvait contenir. Plus cela avançait, plus l'énergie collective se renforçait, unissant chacun dans cette quête de vérité. Plus l'opposition s'intensifiait, les gouvernements alertaient sur des groupes spirituels dangereux, tandis que les religions traditionnelles condamnaient nos paroles. Les ombres devenaient plus agressives, mais je ne pouvais pas reculer. J'avais choisi la vérité, et le monde devait aussi faire un choix. Je sentais que le monde changeait, non seulement dans ma vie, mais autour de moi. Les gens se réveillaient, de plus en plus de récits d'expériences similaires à la mienne émergeaient. Rêves, visions, manifestations spirituelles. Le voile entre ce monde et l'autre s'amincissait, signifiant que la bataille finale avait déjà commencé. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir, une présence intense me réveilla. Ma peau picotait et la chambre était illuminée par une lumière qui ne venait ni des lampes ni de la lune. Je savais ce qui se passait. Jésus était là. Mes yeux se remplirent de larmes. « Seigneur, que dois-je faire maintenant ?» demandai-je. « Ta voix est-elle en moi ou à l'intérieur de moi ?» Calme, mais chargé d'urgence. Le temps des mensonges touche à sa fin. Mes mains tremblent. À quoi me préparer ? Il m'a regardé avec une profondeur indescriptible. Et des images ont commencé à défiler. Le monde s'effondre. Les catastrophes naturelles s'intensifient. L'économie mondiale s'écroule. Les gouvernements s'unissent pour contrôler des populations entières. Puis, j'ai vu quelque chose de plus terrible. La guerre, non seulement entre nations, mais une guerre spirituelle. Une bataille entre des forces invisibles pour la plupart. La vérité sera attaquée, a dit Jésus. Mais ceux qui ouvriront les yeux participeront au changement. J'ai alors entrevu une nouvelle ère, un monde après le chaos, où les gens redécouvrent leur connexion spirituelle, le peuple noir prenant sa place de leader spirituel, une nouvelle conscience émergeant, où les mensonges ne pourront plus cacher la vérité. Mais d'abord viendront les défis, l'adoration, le choc, la séparation entre ceux qui choisiront de s'éveiller et ceux qui resteront endormis. Mes jambes se sont affaiblies. Ce n'était pas seulement un appel pour moi, mais pour tous. Chaque personne devrait choisir, ignorer la vérité ou s'éveiller à elle. Dans les jours suivants, les menaces sont augmentées. Nos rencontres ont été dénoncées. Des personnes éveillées ont été arrêtées sous de fausses accusations. Mes vidéos et témoignages supprimés d'Internet. Puis, un jour, ma liquide est apparue. Mon cœur s'est glacé en allant à son appartement et en le trouvant renversé. Son ordinateur avait disparu, son téléphone était éteint. Ils attaquaient directement. Paralysée, la peur est revenue. Et si j'étais la prochaine ? Et si tout cela se terminait ici ? Mais je me suis rappelé la vision de Jésus. La bataille ne se terminerait pas ici. Même s'il nous faisait taire, la vérité était déjà libérée dans le monde et il n'y avait aucun moyen d'arrêter un éveil de masse. Cette nuit-là, j'ai fait ma dernière diffusion en direct. Je savais qu'il la supprimerait rapidement, mais cela n'avait pas d'importance. J'ai regardé la caméra et j'ai parlé, ma voix ferme. Si tu ressens cela, c'est que quelque chose en toi sait que le monde n'est pas tel qu'on te l'a présenté. J'ai marqué une pause, laissant mes mots résonner. L'histoire qu'on nous a enseignée a été manipulée, notre spiritualité étouffée. Mais maintenant, quelque chose change. Tu le sens, n'est-ce pas ? Ma respiration était lourde. Ce qui m'est arrivé n'était pas un délire, mais un appel qui concerne chacun de nous. Le chat a commencé à exploser de messages. J'ai aussi eu un rêve similaire. Ma voix a toujours évoqué cela, mais personne ne m'a cru.
Je sens ce changement dans l'air. Ils vont essayer de nous faire taire, de te faire croire que c'est de la folie. Souviens-toi de mes mots, ne crois pas aux mensonges. Le monde est sur le point de changer. Le flux s'est bloqué, et je savais qu'il tentait de couper ma transmission. J'ai alors terminé avec les dernières paroles que Jésus m'a dites. Le choix est le tien, le temps est compté. L'écran est devenu noir, ma vidéo a été supprimée, ma chaîne bannie définitivement. Mais je savais que le message s'était déjà répandu. La bataille continue, et chacun doit choisir de quel côté de l'histoire il veut être. Maintenant, je comprends que la guerre n'a jamais été seulement politique, économique ou sociale, elle a toujours été spirituelle. La vérité a toujours été là, mais pendant des siècles, nous avons été conditionnés à l'ignorer, à en rire, à la discréditer. Aujourd'hui, l'ancien s'effondre. La question finale n'est pas une question de pouvoir ou de peur, mais une question individuelle. Veux-tu continuer à dormir ou es-tu prêt à te réveiller ? Des semaines ont passé depuis ma dernière transmission. Les persécutions ont continué. Certains ont reculé, d'autres se sont renforcés. Quant à moi, j'ai persisté, non par de grandes annonces, mais comme la vérité s'est toujours répandue, de bouche à oreille, d'âme à âme. Je vois encore les signes du réveil, mais aussi les forces qui tentent de l'entraver. Je sais que le moment final approche. Le monde est sur le point d'assister à la plus grande bataille spirituelle de l'histoire. Et maintenant, le choix est le tien.